Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle journée. Satisfait ou remboursé, hein, on va passer un bon moment. Et si c'est pas le cas, bah, vous m'écrivez et puis on s'arrange. Bonne chance aussi parce que vous allez jouer avec nous dans un instant. Ainsi qu'avec Agnès de Gif-sur-Yvette. Voici Hugo de Paris, Isabelle de Rennes et Pascal, notre nouveau champion. Bonsoir à tous. Bonsoir. Première fois Hugo. Oui. Comment vous vous sentez? Un peu tendu et tout, mais prêt. C'est sympa une première fois. Ouais. Hein, On découvre et Ah tout, oui. c'est un monde qui s'ouvre. Pascal, comment on se sent quand on est champion? Plutôt bien. Plutôt bien, ça va? C'est en mode, c'est que du bonus à partir de maintenant, ou on se met un peu la pression C'est que du bonus. C'est que du bonus. Ouais. Bon, c'est super. Bravo en tout cas pour cette première victoire. Hugo, je reviens à vous, étudiant en théâtre et comédien. Ouais, c'est exactement ça. Une passion depuis... Depuis longtemps, mais que j'ai mise entre parenthèses en fait pendant quelques années. Vous êtes parti dans une autre direction? Pas tout à fait. En fait, j'ai fait des études de lettres Oui. pendant 6 ans. Oui. Et après le bac quoi. Et j'ai arrêté le théâtre. Je m'y suis remis. Pendant un voyage, en fait, j'ai vécu pendant 1 an en Italie, je m'y suis remis, je m'étais dit, vas-y, je vais essayer les conservatoires en rentrant d'Italie, et puis j'ai essayé, j'ai été pris. J'étais sur liste d'attente, mais j'ai envoyé un mail pour supplier le prof, et il a accepté. Donc, Et là, vous vous rendez compte que votre vocation, c'est ça, en fait? Ouais, en fait, je me rendais compte que je m'ennuyais un peu dans le côté très théorique. Oui. Je faisais de la recherche en lettres, c'est vrai que c'est très théorique, ça me plaisait, mais c'était moins... J'avais envie d'être plus... sous le feu des projecteurs, quoi. Un peu comme ce soir. Hugo, vous y êtes là. Voilà. Bon, alors, bonne première fois ce soir. Merci. Agnès, contrôleur de gestion en l'aéronautique. Absolument. C'est un joli secteur d'activité, ça. Oui, alors un peu difficile en ce moment, mais Oui, très comme- intéressant. Comme pas mal de secteurs, mais le secteur de l'aéronautique a été impacté. C'est vrai, ces derniers mois, j'ai suivi ça. Je vois, et ça c'est sympa, Agnès, que QPUC, question pour un champion, c'est un peu une histoire de famille chez vous. Oui, tout Mais, à fait. Oui. mais une belle histoire de famille, Oui. c'est-à-dire. En fait, mon mari est très adepte de questions pour un champion. Il est déjà passé 4 4 fois. fois, bravo. Je vais le saluer, comment s'appelle-t-il? Xavier. Xavier qui nous regarde sûrement, Xavier, bravo. Et moi-même, j'ai déjà participé 1 fois. Ok. Et en fait, j'étais enceinte de notre premier enfant, Valentin, Valentin, à ce moment-là. donc lors de votre première participation. Absolument. Et aujourd'hui, 2e participation. Et c'est l'anniversaire de ma fille, donc Noémie. Aujourd'hui, Aujourd'hui, oui. qui a 2 ans, Qui a 2 ans, absolument. deuxième participation, 2 ans, tout se tient, tout se tient. Noémie, bon anniversaire, un doux et un lumineux anniversaire à toi. Bonne chance Agnès. Merci. Comment ça va Isabelle? Très bien, merci. Bien. On parlait de littérature avec Hugo. Ah. Ça, c'est votre passion. Ma grande passion. C'est vrai. Je lis tout le temps, j'ai besoin de lire. Je suis tombée dans la marmite toute petite. Mon premier livre, c'était Oui, oui. Ah, ça, je me rappelle très très bien. Un livre de grand, un livre de poche. Ouais. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Je n'arrête pas. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. S'il y avait qu'un auteur, c'est difficile. Un auteur ou un coup de cœur. Oui. Un coup de Ah, cœur. ou un coup de cœur. Alors, un coup de cœur. Je vais vous parler d'un livre fantastique qui s'appelle De bonnes raisons de mourir, Oui. Ah, de Morgan Audic, qui se passe... c'est une enquête policière qui se passe près de à côté de Tchernobyl, à Oui. Pripyat. Et on apprend ce qui s'est passé le jour de Tchernobyl. Et au fur et à mesure de l'enquête, on apprend ce qui se passe maintenant à Tchernobyl. Et c'est un petit peu glaçant. d'accord. Mais c'est un livre fantastique, très bien documenté, très bien Conseil écrit. lecture d'Isabelle. Voilà. Rappelez-moi le titre, De Isabelle. bonnes raisons de mourir, De- Morgan Audic. Qui est peut-être breton. Qui est peut-être de Rennes même. D'où vous venez. C'est très rennais ce soir, Isabelle, parce que vous l'êtes. Mhm. Je le fus, donc je le suis toujours. Oui, Et notre réalisateur Karl, que je salue, parce qu'on ne parle jamais de Karl dans cette émission. Non. Karl, c'est le réalisateur de Questions pour un champion. Devinez d'où il est? de Rennes De Rennes. peut-être. Voilà, c'est ça. Mais- Super. alors, Hugo, Agnès, Pascal, rassurez-vous, on ne va pas favoriser Isabelle pour autant. Bonne chance, amusez-vous bien, Merci. tous les 4. On démarre dans un instant, on allume les buzzers dans un instant, juste après ce petit coup d'œil à la cagnotte, 56 500 €. Ça, c'est beau comme tout. Ça, c'est pour vous à la maison et que pour vous, 40 000 € à gagner avec cette question. Lequel de ces animaux n'existe pas dans la nature? 1. La panthère rose. 2. La panthère noire. C'est vous qui voyez. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Et on y va maintenant. Pour les Rennais et puis pour les autres. Première manche. La première question sera une question d'architecture, mais d'abord on va allumer les buzzers. Isabelle, d'Agnès, d'Hugo, de Pascal. Donc architecture, dites-moi pour un point quel terme, emprunté à l'italien, désigne le bâtiment abritant l'ensemble du personnel diplomatique. Isabelle? Une ambassade? Oui, exactement.
Ambassade d'un État à l'étranger. Et ça vient de l'italien. Isabelle, un point. Ambassade. Dans les jardins, à la française maintenant. Quel arbuste à feuilles persistante. Isabelle? Le buis, Oh, joli. Oui, oh là là, Isabelle. Ils sont forts, les Rennais. Dans les jardins à la française, quel arbuste à feuilles persistantes de la famille des Buxacées taille-t-on pour former des bordures? C'est le buis commun. Isabelle, bravo. Première question à 3 points de ce soir, et c'est du cinéma. Quel comédien, le premier acteur espagnol à avoir été nommé aux Oscars en 2001? Pascal? Javier Bardem. Oh, c'est beau ça. Javier Bardem. Pour son rôle dans No Country for Old Men. Avant la nuit. Ah, voilà. Celui-ci est pas mal. No Country for Old Men. Beau film. Les frères Cohen, hein? Ouais. Dans une équation. Alors on change complètement d'univers là. Dans une équation. Comment appelle-t-on là où les variables? Pascal? L'inconnu. Oui, inconnu. Les variables déterminées dans une équation, ça rappelle des bons ou pas bons souvenirs d'ailleurs de l'école, ça. Notés selon l'usage par les lettres X, Y, Z. Allez, il faut trouver l'inconnu. Pascal, un point. Quel joueur de rugby, 34 fois capitaine du 15 de France, surnommait-on? Isabelle? Rive, Isabelle, bravo. J'ai l'impression que vous lisez votre casque d'or. dans mon esprit. Casque d'or, et j'allais le dire, bravo. Quel joueur de rugby, 34 fois capitaine du 15 de France, surnommait-on casque d'or en raison de sa chevelure blonde? Casque d'or. Rive. Quelle salade typiquement hawaïenne, Agnès? Salade à l'ananas. Non. Pascal? Pokéball. Le Pokéball. Vous voyez ce Pokéball, vous voyez? Agnès, vous ne connaissez pas? C'est quoi le Pokéball? Un Pokéball, un bol servi dans un bol, se compose de cubes de poisson cru mariné, assaisonnés d'huile de sésame. Vous pratiquez le Pokéball, Pascal? Ça m'arrive. Vous aimez bien? Ah oui, oui, c'est pas mal. Depuis 1956, comment appelle-t-on les militaires internationaux de l'ONU? Pascal Casque bleu. est tellement rapide. La bonne réponse, ça fait 8. Chargé d'assurer les opérations de maintien de la paix. Pascal, encore un point, c'est tout ce qui vous manque, et vous êtes en deuxième manche. Qu'est-ce que c'est ça? Écoutez. Ah ah. Vous doutez que la réponse à la question ne va pas être cloche, hein, c'est quand même ta question pour un champion. Ça, c'est quelques notes émises par le carillon de la ville de Douai, qui comprend 62 cloches et que l'on pouvait entendre dans le film Bienvenue chez les Ch'tis. Quelle ville abrite dans la Sainte-Chapelle du château des Ducs de Savoie un carillon de 70, Isabelle, Annecy, de 70 cloches, qui est le plus grand de France? C'est pas Annecy. Quelle ville abrite? Oh, bah, c'est pas très Chambéry. loin, c'est Chambéry. Dommage, Isabelle. C'est Chambéry. À quel peintre français, de père cubain, proche du mouvement Dada, doit-on le tableau Danse de... Agnès? Picabia. Francis Picabia, bonne réponse, exactement. Un intérêt particulier pour la peinture? Non, mais en fait, ma tante est la petite fille de Picabia. Alors là, Donc ça aide un peu. incroyable. Et du coup, à la maison, vous avez des Picabia partout sur les murs? On connaît. Ah, c'est super, génial. 3 points. À quel peintre français de père cubain, proche du mouvement Dada, doit-on le tableau Danse de Saint-Guy, qui est constitué d'un cadre traversé de ficelles? Je ne sais pas si vous voyez ce tableau. Ouais. Est-ce que c'est l'envers du décor, en fait, ou est-ce que c'est l'art à sa plus simple expression? En fait, c'est les éléments d'un cadre. Hein, on a les ficelles pour accrocher. Voilà. Danse de Saint-Guy. Quels oiseaux piscivores des régions antarctiques, aux ailes impropres au vol? Isabelle? le manchot, Manchot, bonne réponse. Se rassemblent souvent par milliers sur la banquise. Quel pédiatre et psychanalyste britannique, Pascal Abezé, non, J'ai pas. ne l'a pas. Né en 1896, a été le premier à développer l'idée d'objet... Isabelle, Bettelheim, pas Botella, d'objet transitionnel permettant à l'enfant de passer vers le monde extérieur. Quel est ce pédiatre et psychanalyste britannique qui a développé ce concept d'objet transitionnel? Donald Winnicott. Vous n'avez pas de Donald Winnicott dans votre famille, Agnès? Non. Donald Winnicott. En conjugaison, quel est avec le passé composé le futur antérieur? Agnès? Le plus que parfait? Non. Et le plus que parfait, le quatrième temps composé. Hugo? Le futur antérieur? Non. Pascal? Le passé simple. Non. Isabelle? passé antérieur, Passé antérieur, bonne réponse.
Isabelle. Ça fait 9. Vous êtes en deuxième manche. Eh oui, Isabelle avait 6, c'est une question à 3 points. Isabelle, bravo. On se retrouve aux 4 à la suite. Dans quelle série célèbre, série télévisée des années 60, David Vincent? Pascal? Les envahisseurs. La fameuse série Envahisseurs, les envahisseurs. Bravo Pascal, c'est bon? Dans quelle célèbre série télé des années 60, David Vincent est-il le seul à voir les extraterrestres? Personne ne veut le croire, le pauvre David Vincent. On va regarder pour commencer cette image. Ah, qu'est-ce que c'est? Dans la mythologie égyptienne, à quel dieu Hugo? Osiris? Non. Agnès? Horus. Agnès aurait pu attendre Oui, c'est tous vrai. les indices, Agnès, vous auriez pu. Mais il n'y avait pas besoin parce que c'est la bonne réponse. À quel dieu à tête de faucon associe-t-on cet œil, voilà l'œil qu'on voit sur cette photo, qu'il perdit en combattant son oncle Seth et qui devint un symbole de lumière et de connaissance? C'est bravo Horus. Dans quel roman à succès de René Barjavel des scientifiques découvrent-ils... Agnès? La nuit des temps. C'est l'un de vos points forts, la littérature. Vous aimez Barjavel? Beaucoup. C'est bien Barjavel. C'est la bonne réponse, Agnès. La nuit des temps, vous êtes en deuxième manche. Hugo! Oh, Hugo! Ah, je reviendrai, c'est pas grave. Ah, vous, promis? Bah, ça dépend de toute l'équipe. Hein. Ouais, mais- S'ils veulent de moi, je Mais ce reviendrai. sera avec plaisir. Merci à vous. Vraiment, j'espère que j'aurai le plaisir de rejouer avec vous Bah, moi aussi. pour essayer d'aller plus loin. Je vous dis à bientôt. Et puis, voici pour vous en attendant. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Du Maudit Hope au célèbre Koh-i-Noor, laissez-vous conter l'histoire de joyaux de légende. Admirez leur beauté et découvrez les mystérieux pouvoirs qui leur sont attribués depuis l'Antiquité. Un voyage inoubliable. Eh bien, j'ai 40 000 euros. Voilà, je vous dis ça tout simplement. 40 000 euros à vous faire gagner avec cette question. Animaux. Lequel de ces animaux n'existe pas dans la nature? Elle est pas facile, cette question. 1, la panthère rose. 2, la panthère noire. Je vous avais prévenu. 32 43 téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi toutes les bonnes réponses. Agnès vient de se qualifier. Pascal est qualifié. Isabelle s'est qualifiée la première. Bravo. On joue à quoi maintenant? Au 4 à la suite. Ils sont beaux mes thèmes. Ils sont beaux mes thèmes. Regardez. Waterloo. Ah, joli thème histoire. Point commun entre chien et chat. Hein, parfois on est plutôt chien, plutôt chat. Là il faut être les deux parce qu'il faut trouver les points communs entre les chiens et les chats. Les déguisements au cinéma et le thème mystère. Oh là là. Les déguisements au cinéma, On y va? on y va. On y va. Bonne chance Isabelle. Merci. On va essayer de transformer l'essai de cette très belle qualification-là en deuxième manche en faisant un joli score. Bonne chance. Merci. Top. En 73. Dans quelle célèbre comédie de Gérard Houry, de quel rabbin Louis de Funès prend-il l'identité en se déguisant? Rabbi Jacob, En 82, dans quel film de Black Edwards, Julie Andrews incarne-t-elle une chanteuse et danseuse se déguisant en homme? je ne sais pas. En 2020, dans quel film Isabelle Huppert incarne-t-elle une interprète judiciaire se déguisant pour se faire passer pour une trafiquante de drogue? Je ne sais pas. En 2010, dans quel film le jeune Dave Lisenski se fabrique-t-il un Je déguisement passe. vert de... En 96, dans quel film de Wes Craven un tueur en série se déguise-t-il afin de commettre ses meurtres? Je ne sais pas. En 83, dans le film Papy fait de la résistance, quel acteur incarne le coiffeur se déguisant en justicier Martin Lamotte. sous le... En 2006, dans quel film Didier Bourdon interprète-t-il le rôle... Les déguisements, ça a pas... Non. Si, Martin Lamotte, si. Oui. Papy fait de la Eh bien. résistance. Scream, c'était ce film Oui, qui non. fait peur avec un tueur au couteau, puis surtout un masque là, affreux. Wes Craven, le tueur en série. Isabelle Huppert, 2020. Elle interprète une interprète justement judiciaire, se déguisant pour se faire passer pour une trafiquante de drogue. C'était La daronne. ouais, la daronne, Pascal. Il y a eu très bonne critique, la daronne. Et ça, c'est un classique. Film de Blake Edwards où Julie Andrews, vous connaissez ce film Isabelle, incarne une chanteuse et danseuse se déguisant en homme. Victoria. Et c'est voilà, Ah oui, Victor. voilà, vous Victor. connaissez Oui. Victor, C'est pas grave. Victoria. Je ne vais pas vous faire la danse de Rabbi Jacob, mais on va se faire un Dommage. petit plaisir. Ah. Pendant qu'Isabelle regagne son Merci. 2 heures, on va écouter quelques notes peut-être. J'adore.
C'est drôle parce qu'aujourd'hui, Rabbi Jacob, on le voit évidemment comme une comédie, et beaucoup de sourires, on rigole, Louis de Funès, c'est pitrerie. Et on ne se souvient pas forcément qu'à l'époque, c'est un film qui a provoqué de sacrées polémiques, en fait, Rabbi Jacob. Isabelle, ça n'est pas forcément terminé. Hein. Un point, ça dépend. Maintenant, ça dépend de Pascal et d'Agnès. Fort. Pascal, justement. Alors, Waterloo, point commun entre chien et chat ou le thème mystère? Je vais prendre Waterloo. Ok. Waterloo? Ouais, bah, en espérant que ce soit pas Espérons que ce ne soit pas le voilà. résultat Mon Waterloo. de ce 4 à la suite. Bonne chance, Pascal. Merci. On y va. Top. Dans quel pays, ayant pour capitale Bruxelles, peut-on visiter Dans quelle œuvre autobiographique Chateaubriand évoque-t-il la bataille de Waterloo dont il entend Les morts d'outre-tombe. En quelle année la bataille de Waterloo s'est-elle déroulée 1815. Quel monument érigé sur le site de la bataille prend la forme d'un cône de terre surmonté d'une Je ne sais sculpture de pas. félin posée sur... Dans quelle période de l'histoire de France comprise entre le 20 mars et le 22 juin Premier Empire. 1815 Dans quel roman de Stendhal le héros Fabrice Del Dongo Cette phrase de Parme. assiste-t-il Quel maréchal de France surnommé le brave des braves a fait Grouchy. preuve Quel général britannique ayant reçu le commandement Wellington. dans le poème L'Expiation, quel écrivain Victor évoque Quel maréchal de France n'a pu empêcher la jonction entre Blücher. Prussiens Non, Grouchy. Il est là, il est là. Déjà Grouchy. Grouchy, il est là. Oui. Bonne réponse. Oh là là. Vous savez que je suis arrivé quasiment à la fin de ma question. C'est pas souvent. Oh là là, on est allé à une vitesse, là. Pascal, bravo, bravo, bravo. Ce monument que vous avez passé, Oui. monument érigé sur le site de la bataille qui prend la forme d'un cône de terre surmonté d'une sculpture de félin posée sur un piédestal, ce qu'on appelle la butte du lion. D'accord. Pas. Dans quelle période de l'histoire de France, comprise entre le 20 mars et le 22 juin 1815, ça fait combien de jours à peu près ça? Ah oui, c'est les 100 jours. Non, exactement. Oui. La bataille de Waterloo s'est-elle inscrite Pardon. les 100 jours. Et le maréchal de France, surnommé le brave des braves, Murat. c'est Murat, non. non, c'est Michel Ney. Ah oui. C'est Ney D'accord. Très bien. qui a fait preuve d'un grand courage lors de cette bataille, duc d'Elchigin, prince de la Moscova, le maréchal Ney. Bravo Pascal. Et vous êtes qualifié. Je range toutes mes questions parce qu'on a posé plein de questions. C'est très rare, Pascal, que j'arrive à poser autant de questions. Pascal qualifié face à qui? Agnès. Alors, tout à l'heure, j'espérais qu'Agnès choisisse mon joli thème, point commun entre chien et chat, qui m'intrigue un petit peu. Mais c'est Agnès qui choisit. Elle a évidemment le droit aussi de prendre le thème mystère. Je vais vous décevoir, je vais prendre le thème mystère. Il n'y a pas de souci, Agnès. Vous savez quoi, Agnès? Je vais me le ramener chez moi. Je vais jouer dans ma chambre tout seul ce soir pour voir si je fais un bon score à ce thème point commun entre chien et chat qui m'intrigue un petit peu. Et si je vous révélais le thème mystère? D'accord? Alors, on va prendre toutes les lettres de l'alphabet et on va s'arrêter à Z. D'accord, À propos de la lettre Z. Qu'est-ce que vous en pensez? pourquoi pas. On va voir. Top. Quel héros d'une série télé incarné dès 1957 par Guy Williams est un justicier Zorro. masqué? Dans la version francophone du Scrabble, combien de points la lettre Z vaut-elle? 20. Quel adjectif dérivé du latin signifiant frotter qualifie une consonne comme le Z dans zone, dont l'articulation Je donne une passe. impression de frotte? En mathématiques, quel adjectif qualifie les nombres entiers positifs et négatifs ainsi que le zéro regroupé dans un ensemble noté Entier. par un Z? Quel ancien footballeur né en 72 à Marseille ayant embrassé Zidane, la carrière Zinedine d'entraîneur? Zidane. Quel onomatopée comportant deux Z désigne le mouvement d'un objet ou d'une personne qui se déplace en changeant fréquemment de direction? Zigzaguer. Quelle sixième lettre de l'alphabet grec précédée par epsilon a été transcrite par la lettre Z dans l'alphabet latin? Zeta. Zeta. Bonne réponse, Zeta. Oui. Bonne réponse. Oui. Non. Oui, zigzagant. Oui, non, il me mais- fallait le zigzag. Et vous m'avez dit Ah, le zigzag, verbe. d'accord. Oui, Oui, oui. zigzaguer. Un point, Agnès. Deux bonnes réponses, mais un point. Zizou, Zinedine Zidane, bonne réponse. Hein, l'ancien footballeur né en 72 à Marseille. Zorro, ça commence très très bien. Hein, le justicier masqué qui signe son nom d'un Z à la pointe de l'épée. C'était presque ça. On cherchait l'onomatopée comportant deux Z. Vous me dites zigzaguer, mais zigzaguer, c'est pas une onomatopée, c'est le verbe. Et je cherchais le zigzag, bien sûr. Combien vaut la lettre Z au Scrabble, Isabelle et Pascal? Vous l'avez ou pas? 10 points. Non Pascal, oui, 10. Quel adjectif dérivé du latin signifiant frotter qualifie une consonne comme le Z dans zone dont l'articulation donne une impression de frottement? L'adjectif, c'est fricative.
Et en mathématiques, quel adjectif qualifie les nombres entiers positifs et négatifs ainsi que le zéro regroupés dans un ensemble noté par un Z? C'est les nombres entiers relatifs. Relatifs. Agnès, ça n'est pas terminé. Jeu décisif pour vous et pour Isabelle. Je fais retomber les scores d'Agnès et d'Isabelle à 0, voilà, malgré leurs efforts, puisque maintenant on va jouer un autre jeu. On a mis la lumière rouge qui fait un petit peu peur. Voici les questions du jeu décisif et la première de vous deux qui arrive à 2 points se qualifie. Bonne chance Agnès, bonne chance Isabelle. Merci. Première image. Que suis-je? Type d'établissement. Implanté sur le territoire en fonction du... Agnès? Laboratoire d'analyse. Non. Du nombre d'habitants, je suis défini par le code de la santé publique. Signalé par une croix verte. Isabelle? Une pharmacie? Là, il n'y a plus de doute, c'est la pharmacie, la croix verte. Là, on avait des médicaments. 1 point. Isabelle, Agnès? Image. Qui suis-je? Isabelle? Einstein? Non. Écrivain américain né en 1835. D'abord typographe, puis journaliste, pilote d'un bateau à vapeur, chercheur d'or. J'ai évoqué mes voyages dans Vie sur le Mississippi. Créateur de Tom Sawyer et d'Huckleberry Finn. Mark Twain. Mark Twain est la bonne réponse. Et c'est vrai qu'il a un petit air d'Einstein. C'est pas faux. Un partout image. Que suis-je? Type de siège dont le nom est... Isabelle? Strapontin? C'est exactement un strapontin. C'est la bonne réponse, Isabelle. Vous êtes qualifiée. Bravo, Isabelle. Merci beaucoup, Agnès. Merci à vous. À très bientôt. Et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Des Gaulois à la Révolution, de Napoléon à De Gaulle en passant par Louis XIV, découvrez les pages les plus importantes de notre histoire grâce à des anecdotes inédites et insolites. Oui, on joue au face-à-face dans un instant, mais ça aussi c'est sympa. 40 000 € à gagner à la maison avec cette question. Une histoire d'animaux. Lequel de ces animaux n'existe pas dans la nature? 1, la panthère rose. 2, en plus vous avez mis la couleur, c'est drôle. 2, la panthère noire. 32-43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Est-ce que Pascal va s'imposer pour la 2e fois ce soir? Est-ce qu'Isabelle sera notre nouvelle championne? Je ne sais pas moi, on va voir ça dans un instant. A tout de suite. On y est, merci d'être avec nous. On va jouer au face-à-face maintenant, ce soir entre Isabelle et Pascal. Bonne chance à tous les deux. Un petit coup d'œil à la cagnotte, on en est à 56 500 €. Un petit coup d'œil aussi au cadeau de ce soir et puis on y va d'abord pour le second ou la seconde. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de 2 monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Et voici maintenant pour le vainqueur ce soir. Partez un week-end à l'abbaye royale de Fontevraud. Découvrez la table étoilée de Thibaut Ruggieri et son hôtel design au cœur de ce haut lieu du patrimoine. Géographie pour commencer. Un 10 à la maison, la main pour Pascal. Je prends la main. Quelle est cette île? Découverte par l'explorateur Samuel Wallis en 1767, j'ai été nommé nouvelle cité par Bougainville en raison des mœurs paisibles et accueillantes de mes habitants. Culminant au mont Oroena, je vis essentiellement de la... Tahiti? Bonne réponse. Ah oui. Que disait la suite de la question? Isabelle a répondu à 3 points. Culminant au mont Oroena, ça je l'ai dit, je vis essentiellement de la pêche, du tourisme et abrite le musée Paul Gauguin, Tahiti. Île du Pacifique constituant le centre économique, politique, social et culturel de toute la Polynésie française. Mon chef-lieu est Papette, je suis, bravo, Isabelle, Tahiti. Si je vous dis gastronomie, Allons-y, on y va? je prends la main. Alors on y va. Pascal, Isabelle, on cherche maintenant 7 top ustensiles courants dont le nom figure dans le titre d'un roman de Jean Anglade, paru en 1994. Je pense, selon mon usage, mesurer d'environ 14 à 25 cm de long, formé d'un seul bloc en acier inoxydable ou doté d'un manche en plastique ou en bois. Maryse? Non. Top, qui est également éventuellement rifté. Je suis notamment dit de service ou à gâteau, couvert. Une cuillère? Non.
Couvert de table. Une pelle à gâteau? Non. Ah mince. Top. Dont les 2, 3 ou 4 dents. Fourchette. Bonne réponse. Bon, là j'avais plus de doute. Une fois qu'on a dit couvert de table et qu'on commence à parler de dents, je crois qu'on n'avait plus que la fourchette, qui permet de piquer les aliments. Oui. Et le roman de Jean Anglade qu'on évoquait au début de la question, c'est La soupe à la fourchette, qui ne peut pas être très pratique. Très bien. Isabelle, ça fait 4. Sport, une main qui revient pour Pascal. Ouais, je prends la main. Top footballeur, né en 1962 à Nevers. J'ai été champion d'Europe espoir en 88 avec l'équipe de France. Gardien de... Olmeta? Non. Top gardien de but, ayant évolué à Nancy et Montpellier. C'est avec la Auxerre. Et Tori. C'est pas Ettori. Top que j'ai effectué l'essentiel de ma carrière et avec lequel j'ai remporté la Coupe de France en 94. Successeur de Joël Batz en équipe de France. Devenu après ma retraite. Loris? Non, non, Loris. Non, non, pas Loris. Non. Top de joueur, entraîneur des gardiens chez les Bleus, disparu en octobre 2020. Hidalgo. Non, pas Hidalgo. Une dernière chance. Top dans la zone des 1 point pour Je ne l'ai Pascal. pas. Non, il ne l'a pas. Bruno de son prénom. Martini était ce grand gardien français que nous cherchions. Disparu il y a très peu de temps, il y a quelques mois. Histoire, qu'est-ce que vous en dites, Isabelle? Je prends. Top document, dont les derniers exemplaires originaux ont été exposés à Londres en 2015 pour fêter les 800 ans de ma promulgation. Je constitue un symbole de la démocratie. L'habeas corpus. Top accord, signé sous la pression de baron. Bill of Rights? C'est pas le Bill of Rights non plus. Top de baron rebelle, soucieux de limiter l'arbitraire royal. J'ai notamment inspiré la Constitution des États-Unis de 1787 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La déclaration des États-Unis d'Amérique. Main passe. Top, signé en La Magna Carta? la Magna Carta, autrement dit la Grande Charte, exactement, vous m'avez donné en latin, c'est très bien. Signé en juin 1215 par le roi Jean Santerre. C'est ce document fondateur de la démocratie. C'est anglaise, ouais. C'est la Grande Charte, c'est la Magna Carta. Pascal, 2 points, ça y est, c'est parti. Et maintenant, j'ai une question sciences et techniques pour vous. Ouais, je laisse la main. La main passe. C'est ça. Top équipement technique, dont le premier modèle sans fil fut inventé en 1955 par l'américain Eugène Paulet. Je m'impose dans les habitudes françaises au milieu des années 80. Fonctionnant par émission d'un rayon infrarouge devenu universel afin d'actionner. Télécommande? Eh oui. Il peut être universel. Universel. Équipement permettant de changer les chaînes d'une télévision à distance. Je vous interdis de toucher à la télécommande, vous restez avec nous. On l'appelle la zapette aussi parfois. La télécommande. Et 3 points de plus pour Pascal sur cette télécommande. Musique maintenant, Isabelle retrouve la main. Je prends la main. Isabelle. Top artiste, né en 1983, ayant fréquenté le Royal College of Music de Londres. Je débute en composant des musiques d'ambiance pour les vols d'une compagnie britannique. Petit beurre. Non. Top, rencontrant le succès avec mon premier album Life in Cartoon Motion, j'utilise ma voix pouvant monter dans les... Mika? Pourquoi? Life in Cartoon Motion? Bonne réponse. Isabelle, vous pensez à Petit Biscuit. C'est le... Parce que quand Isabelle m'a dit Petit Beurre, je me suis dit, ça me dit quelque chose. Et puis je cherchais. Oui, oui. Je me dis Petit Beurre, si, ça a du sens. Et en fait, c'est Petit Biscuit. On n'était pas très loin. Je m'en excuse auprès de lui. Du coup, est français, lui. Hein, Oui, je sais. Oui. ce musicien, chanteur qui a commencé tout jeune, un lycéen. Oui, c'est je ne impressionnant. connais pas bien. Et là, on était avec Mika, donc. Oui. On évoquait, la question commençait à évoquer sa voix qui peut monter dans les aigus, dans des tubes comme Grace Kelly, Elle me dit ou Relax, Take It Easy. Chanteur né au Liban, j'ai été l'un des coachs de l'émission The Voice, je suis Mika. Et ça, Pascal, ça vous rapporte 3 points. 8-4, rien n'est joué. Pascal a pris l'avantage, il a la main aussi, sur une question art. Je prends la main. Ok. Indice, chez vous, top, type d'ouvrage pouvant être créé selon la technique dite de plique, une variance du cloisonnage. Je peux aussi être réalisé selon la technique du champ levé et de la peinture. Créé avec une substance composée de sable siliceux coloré par des oxydes métalliques. Je nécessite un support. Un mosaïque. Non. Top,
Je nécessite un support tel que du cuivre sur lequel on applique par fusion cette substance vitreuse. Ayant fait la réputation... Un vitrail? Non. Top. Ayant fait la réputation de Limoges avec la... La porcelaine. Non. Non. Top. Avec la porcelaine. La céramique? Non. Top. Qu'est-ce qui a fait la réputation... Je suis perdue. Top, Pascal. De Limoges. L'émail? Redites. L'émail? Bonne réponse. Ah, bravo. Émail et mots. ouais. Exactement, exactement. Littérature. Ah, on est sur l'un des points forts d'Isabelle, Oui. même si c'est très vaste. Très vaste. Mais vous avez la main, Je Isabelle. garde la main, Vous gardez. Samuel. Top. Écrivain français, représenté par le sculpteur Alphonse de Moncel sur un monument situé près du Grand Palais à Paris. Je suis né en 1810. Introduit dans le cénacle de Nodier. Maupassant. C'est pas Guy de Maupassant. Top. Je vais y rencontrer les écrivains de la génération romantique et me faire reconnaître par mes contes d'Espagne et d'Italie. Auteur de pièces comme Lorenzaccio et les Alfred de Musset. Lorenzaccio, bravo. Ou les caprices de Marianne, je suis célèbre pour la liaison que j'ai entretenue avec Georges Georges Sand. Tout à fait, Isabelle, bravo. Isabelle remonte. Pascal retrouve la main. Animaux. Vous n'avez pas voulu de mon questionnaire sur les chiens et les chats, mais une question animaux pour vous, Pascal. Allez, je prends la main. Ok. On va voir. Top animal, dont l'existence fut mise en doute en 1798 par un scientifique du British Museum qui avait reçu la... Le monstre du Loch Ness? Non. Top reçu la peau d'un de mes représentants. J'ai effectivement une apparence hétéroclite, de mœurs semi-aquatiques, présent en Australie, en Tasmanie. Je suis l'un des rares mammifères Le lamentin. pas le lamentin. Top à pondre des œufs. Animal à la fourrure abondante, serré, ayant la particularité d'avoir un bec de canard. L'ornithorynque? Ornithorynque, exactement. C'est vrai qu'il a une tête un peu bizarre. Bec de canard, pattes palmées, queue plate, fourrure, ça ressemble à plein de choses en fait. Ornithorynque. 11, Pascal. Isabelle. Culture générale. Allons-y, je prends la main. Indice. Top accessoire de mode, désigné par un groupe de 3 mots qui figurent dans le titre d'une pièce de 1851. Je dois une partie de mon nom au matériau naturel avec lequel on me confectionne. Utilisé de tout temps pour se protéger du soleil, je peux être fabriqué en cousant des tresses végétales toutes prêtes, au moyen d'une machine de manière à former la calotte, puis des bords plus ou moins larges. Chapeau. Une casquette? C'est pas une casquette, la main passe. Top chapeau, ayant pour exemple... Un chapeau de paille. Exactement. Groupe de 3 mots, chapeau de paille, matériaux naturels, paille, chapeau de paille. Bravo. Cinéma. Je prends la main. Top film américain qui, ayant coûté 15 millions de dollars et en ayant rapporté 533, l'un des plus rentables de l'histoire, je suis sorti en 90. Comédie. Ayant donné lieu à 2 suites, je mets en scène la famille McAllister qui, décidant de passer Noël à Paris, s'aperçoit qu'elle a oublié... Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, c'est beau. Oui, 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 oui. Vous n'avez pas raté la bonne réponse, par contre, Isabelle. Ça, c'est beau. S'aperçoit qu'elle a fait quoi, cette famille? Qu'elle a oublié le petit dernier à la maison. Comédie ayant révélé le jeune Macaulay Culkin, c'était ses tout débuts, je crois, dans le rôle de Kevin, seul à la maison face à des cambrioleurs. Très maladroit, le film est très drôle. Maman, j'ai raté l'avion. Et regardez comment Isabelle est revenue. 11-10, tout peut se jouer sur une seule question. Peut-être celle-ci. Vous avez la main, Isabelle, sur une question de botanique. Je laisse la main. Pascal. C'est un cadeau. Pascal, c'est pour vous. Top. Fruit, dont le nom attesté sous cette forme dès 1680, est issu par le provençal du latin populaire prunea. J'ai une chair blanche ou jaune, juteuse et parfumée. La figue? Top. Mais fragile, entourée d'une peau lisse, souvent d'un rouge brillant. Je pousse sur un arbre qui est probablement issu d'une mutation spontanée du... La pêche blanche. Top. Du pêcher. Fruit ayant un noyau adhérent à la chair, à la différence de la nectarine. Avec Le brugnon? différence de la nectarine, le brugnon. Oui. Bravo. Je dis bravo à tous les deux. Parce que là, on avait un super match. Bravo Isabelle. Merci. Bravo pour ce joli parcours. Bravo Pascal. Merci. Ça fait 2. Mhm. Ça fait 1 000 €. Ça fait 3 marches à gravir jusqu'à une cagnotte que je rêve de faire gagner. En ce début 2021, j'aimerais beaucoup 56 500 €. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Pascal demain, jeudi, pour tenter cette 3e victoire? Suspense, 5 secondes.
Pascal. Moi, je suis bien ici, je reste. À demain. Merci Pascal. Bravo. Merci Isabelle. Bonne soirée. Merci d'avoir passé ce moment avec nous sur France 3. Et j'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain dans Question pour un champion.